Bonjour. Apprendre les tables de multiplication, c'est difficile? Tu ne les retiens pas? Voici une vidéo qui va te permettre de comprendre le sens de la multiplication et d'apprendre les tables plus facilement en manipulant du matériel. Apprendre et comprendre pour la vie propose des activités qui favorisent le développement mental, physique, émotionnel et créatif des enfants. Pour réaliser les activités proposées dans cette vidéo, tu vas avoir besoin d'allumettes en bois non soufrées si possible, on les trouve en magasin de loisirs créatifs, de feuilles Bristol quadrillées 5-5, de feutres de couleur, d'un crayon à papier, d'une gomme si besoin, d'une paire de ciseaux et d'une règle. Multiplier, c'est prendre plusieurs fois la même quantité. On va faire un petit test pour voir si tu as bien compris ce que multiplier veut dire. Avant de commencer à apprendre les tables de multiplication, il faut comprendre ce que les nombres de cette opération représentent. Ils représentent des quantités que je vais te montrer avec des objets ou du matériel que l'on va fabriquer. Si je te demande de mettre devant toi 4 fois 3 objets, qu'est-ce que tu vas mettre ? Comme objet, tu peux utiliser les allumettes ou des feutres ou des petits objets que tu as en assez grande quantité. Moi, je vais utiliser des petites voitures. Tu peux mettre en pause la vidéo pour réfléchir à la question. Tu as trouvé ? Je vais te montrer la réponse. Tu vas mettre une première fois 3 voitures, une deuxième fois 3 voitures, une troisième fois 3 voitures et une quatrième fois 3 voitures. Tu auras mis 4 fois 3 voitures. Si tu as pris 3 fois 4 voitures, tu as fait l'inverse. Tu as fait 3 fois 4. Tu as pris 3 fois 4 voitures. On est d'accord qu'il y a bien le même nombre de voitures, mais ça n'est pas la même représentation. Dans la première proposition, tu as 4 fois 3 voitures et dans la deuxième, tu as 3 fois 4 voitures. Si tu as mis 4 voitures et 3 voitures, alors tu as fait une addition. Ce n'est pas une multiplication. Tu as pris 4 voitures plus 3 voitures. Rappelle-toi que lorsque l'on fait une multiplication, on prend plusieurs fois la même quantité. Avec les activités que je vais te proposer, tu vas pouvoir t'entraîner et consolider cet apprentissage. Avant de poursuivre, nous allons voir le vocabulaire spécifique de la multiplication. Ici, nous allons faire 2 fois 6 voitures. On écrit 2 fois 6, ce qui veut dire que l'on a 2 paquets de 6 voitures. On a 12 voitures en tout. 12 est le résultat, c'est le produit de cette multiplication. 2 et 6 sont les facteurs de la multiplication. Le premier facteur s'appelle le multiplicateur. C'est le nombre de fois que l'on prend une quantité. Le deuxième facteur s'appelle le multiplicande. C'est la quantité qui est prise. Ici, il s'agit de 6 voitures. Mais on peut aussi dire 6 multiplié par 2. 6 est le multiplicande, c'est-à-dire la quantité de voitures, et 2 reste le multiplicateur. Je vais te montrer des activités à réaliser seul ou à deux pour que tu fasses le lien entre une multiplication écrite avec des chiffres et les quantités qu'elle représente. Tu vas t'exercer à passer de l'abstrait, c'est-à-dire les nombres, au concret, c'est-à-dire les quantités. Et inversement, cette étape va te faciliter grandement l'apprentissage des tables. Pour manipuler, tu vas avoir besoin de cartes que tu vas fabriquer toi-même avec les feuilles Bristol. Pour commencer, tu vas tracer des rectangles, par exemple de 4 cm sur 5. C'est toi qui choisis bien sûr la taille que tu préfères. Ensuite, tu vas inscrire les multiplications sur les cartes. Une multiplication par carte. Tu n'es pas obligé de noter toutes les tables de multiplication pour commencer l'activité. Choisis soit celles qui sont le plus faciles pour toi, ou au contraire celles qui sont le plus dures à apprendre, ou alors fais-les toutes, c'est toi qui décides. Ici, j'ai décidé de commencer par la table de 3 et de poursuivre jusqu'à ce que j'ai rempli toutes les cartes de ma page.
La dernière étape est de découper tes cartes. Applique-toi dans le découpage des cartes et plus globalement dans la réalisation de ton matériel. Tu auras plus de plaisir à l'utiliser et il durera plus longtemps. Je te conseille aussi de le ranger dans des enveloppes ou dans des pochettes qui t'aideront à le retrouver plus facilement. Pense à inscrire ce qu'il y a sur l'enveloppe, ce sera plus pratique pour toi car c'est un matériel que tu vas utiliser dans différentes activités. Quand tes cartes sont prêtes, tu vas pouvoir commencer la première activité. Tu peux faire cette activité tout seul ou avec quelqu'un. Il te faut les cartes que tu viens de réaliser et les allumettes. Cette première activité consiste à associer la quantité avec les allumettes à la multiplication inscrite sur la carte que tu viens de tirer. Quand tu réalises des activités, pense à chaque fois à dire ce que tu es en train de faire et à l'écrire quand c'est possible. La multiplication sur la carte est 5 x 4. J'ai donc mis 5 paquets de 4 allumettes. J'inscris dessous 4, 8, 12, 16, 20, ce qui fait 5 x 4 égale 20 allumettes. Si tu as besoin, tu peux compter les allumettes aussi longtemps que nécessaire pour écrire ce que tu viens de poser. Je te propose un deuxième exemple. 7 x 3, donc 7 paquets de 3 allumettes. On va inscrire dessous 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 7 x 3 égale 21. Si tu fais l'activité seule, c'est toi qui prends une carte et qui mets la quantité à côté. Si vous faites l'activité à deux, un choisit une carte et l'autre met la quantité qui correspond. N'oubliez pas de changer de rôle à chaque fois. La deuxième activité va être l'inverse. Tu poses une quantité qui correspond à une multiplication à laquelle tu penses et il faut ensuite trouver la carte qui correspond. Cette activité est plus agréable à faire à deux. Comme à chaque fois, on dit ce que l'on est en train de faire et on l'écrit. Ici, c'était 3 paquets de 3. 3 x 3 égale 9. Voici un deuxième exemple. Je mets un paquet de 4, donc c'est 1 x 4 égale 4. Pour l'activité suivante, il va falloir créer un nouveau matériel que j'appelle des cartes perles. Elles correspondent aux perles utilisées dans la méthode Montessori. Je vous montre ici plusieurs exemplaires de cartes perles que j'ai réalisées de différentes tailles, mais toujours en respectant le code couleur indiqué dans la pédagogie Montessori. Ce code couleur permet de repérer rapidement les quantités et de les différencier. Pour réaliser les cartes perles, j'utilise une feuille Bristol et je trace un trait tous les 3 carreaux dans la largeur de la feuille. Ensuite, je fais une petite marque tous les 3 carreaux dans la longueur de la feuille pour indiquer où je vais couper. Ce qui fait des bandes de petites cases de 3 carreaux sur 3 carreaux. Comme je vais faire des cartes perles de 3 perles, j'utilise le feutre rose et je dessine dans chaque carreau un petit rond rose. Quand toutes les perles sont dessinées, je découpe toutes les 3 perles chaque bande pour avoir des cartes perles de 3 perles. Je prends maintenant les cartes de multiplication de la table de 3. L'activité est plus intéressante si je prends au moins une autre table. Donc là, je vais dessiner les cartes perles de la table de 4. Je vous présente cette activité avec les tables de 3 et de 4, mais vous pouvez bien sûr utiliser les 10 tables de multiplication. Pour cela, il faut réaliser au moins 10 cartes perles de chaque table et utiliser les cartes multiplication de toutes les tables. Je prends les cartes de multiplication de la table de 4 et je les mélange avec celles de la table de 3. Ensuite, je prends une carte au hasard du tas, je regarde la multiplication et je vais disposer les cartes perles qui correspondent à cette multiplication. Ici, j'ai pris 5 x 3, donc 5 paquets de 3 perles. Je prends les cartes perles de la table de 3 et j'indique au-dessous à chaque fois la quantité qui correspond. 5 x 3 égale 15. Je vous montre un deuxième exemple. Je prends une nouvelle carte. Ici, c'est 7 x 4. Je vais utiliser les cartes perles de la table de 4. Je prends 7 cartes perles de 4. 7 x 4 égale 28.
La dernière activité est l'inverse de la précédente, comme tout à l'heure avec les allumettes. Je prends une quantité, j'inscris cette fois-ci dessous à quoi correspond cette quantité et je cherche la carte multiplication qui correspond. Je vous propose également un deuxième exemple avec les cartes perles de la table de 3. Dans cette vidéo, tu as pu comprendre le sens de la multiplication en manipulant. Dans la prochaine, tu vas voir des jeux à faire à plusieurs pour mémoriser plus facilement les tables de multiplication.